Bonjour mes petits rêveurs, c'est Élise et aujourd'hui, j'ouvre mon vieux coffre à contes pour vous raconter une histoire magique de Noël. Le renne avait un pelage brun clair et des yeux doux remplis de tristesse. Il tournait en rond, visiblement perdu et inquiet. « Bonjour », dit Rusé en s'approchant prudemment. « Je m'appelle Rusé, es-tu perdu ?» Le renne sursauta, puis sourit en voyant le petit renard. « Oh, bonjour, je m'appelle Étoile. Oui, je suis complètement perdu. Je me suis éloigné du village du Père Noël pendant mon entraînement de vol, et maintenant je ne retrouve plus mon chemin. »« Tu es un renne de Noël ?» s'exclama Rusé, les yeux brillants d'émerveillement. « Mais tu es censé connaître tous les chemins du ciel. » Étoile baissa la tête, embarrassée. « C'est ma première année avec le Père Noël. Je dois encore tout apprendre. J'étais tellement excitée de voler que je n'ai pas fait attention à la direction. Et maintenant, Noël approche et je dois absolument rentrer pour aider à livrer les cadeaux. » Le cœur de Rusé se remplit de compassion. Il comprenait ce que c'était que de se sentir perdu et seul. « Ne t'inquiète pas, Étoile, » dit Rusé avec détermination. « Je connais cette forêt comme ma poche. Je vais t'aider à retrouver ton chemin vers le village du Père Noël. » Les yeux d'Étoile s'illuminèrent d'espoir. « Tu ferais ça pour moi? Mais tu ne me connais même pas. »« C'est ça l'esprit de Noël, » répondit Rusé avec un sourire malicieux. « Aider ceux qui en ont besoin, même si on ne les connaît pas. » Et voilà comment commença la grande aventure de Rusé et Étoile. Le renard prit la tête, guidant le renne à travers les sentiers enneigés qu'il connaissait si bien. Ils marchèrent sous les étoiles, et Étoile raconta à Rusé des histoires merveilleuses sur le village du Père Noël. Les ateliers des elfes qui fabriquaient des jouets jour et nuit, les écuries magiques où les rennes s'entraînaient à voler, et la grande liste que le Père Noël consultait pour savoir qui avait été sage. Rusé écoutait, fasciné. Il n'avait jamais imaginé qu'un tel endroit pouvait exister. Mais leur chemin ne fut pas facile. Bientôt, ils arrivèrent devant une large rivière gelée. La glace brillait sous la lune, mais elle semblait mince et dangereuse. « Oh non !» soupira Étoile. « La glace ne pourra jamais me porter avec mes sabots lourds. Je vais tomber dans l'eau glacée. » Rusé réfléchit rapidement. « Attends, je suis léger. Je vais tester la glace avec mes pattes. Tu suivras exactement mes traces, en posant tes sabots là où j'ai marché. La glace sera plus solide à ces endroits-là. » Et c'est ce qu'ils firent. Rusé avança prudemment sur la glace, testant chaque pas. Cric-crac faisait la glace sous ses pattes, mais elle tenait bon. Étoile le suivait avec précaution, plaçant ses sabots exactement dans les traces du renard. Lentement mais sûrement, ils traversèrent la rivière. Quand ils atteignirent l'autre rive, Étoile poussa un grand soupir de soulagement. « Tu m'as sauvé, Rusé. Sans toi, je serais tombé dans l'eau. » Mais l'aventure n'était pas terminée. Ils se retrouvèrent ensuite face à une forêt si dense que même la lumière de la lune ne pouvait pas y pénétrer. Les arbres étaient serrés les uns contre les autres et l'obscurité était totale. « Comment allons-nous trouver notre chemin dans cette obscurité ?» demanda Étoile, inquiet. Rusé eut une idée brillante. « Tes clochettes, elles brillent dans le noir. Si tu secoues tes bois en marchant, elles nous éclaireront le chemin comme des lanternes magiques. » Étoile secoua ses bois, et les clochettes dorées illuminèrent la forêt sombre comme 1000 petites étoiles. Leur lumière chaude et dorée créait un chemin lumineux devant eux. Après avoir traversé la forêt obscure, ils arrivèrent au pied d'une haute montagne neigée. Le vent soufflait fort au sommet, faisant tourbillonner la neige comme un nuage blanc. « Je ne pourrai jamais grimper là-haut avec mes petites pattes », s'inquiéta Rusé en regardant la pente raide. « Monte sur mon dos », proposa Étoile avec un grand sourire. « C'est à mon tour de t'aider. Tu m'as fait traverser la rivière et la forêt. Maintenant, je vais te porter jusqu'au sommet. » Rusé grimpa sur le dos chaud et confortable du renne.
Étoile escalada la montagne avec force et détermination, ses sabots trouvant facilement prise dans la neige. Arrivés au sommet, ils découvrirent une vue à couper le souffle. Au loin, dans la vallée, des milliers de lumières scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. « Regarde !» s'exclama Étoile, le cœur rempli de joie. « C'est le village du Père Noël ? Nous avons réussi !» Ils descendirent la montagne en courant et en riant, la neige volant autour d'eux comme des confettis magiques. Enfin, ils arrivèrent aux portes du village du Père Noël. C'était encore plus merveilleux que Rusé ne l'avait imaginé. Des maisons colorées décorées de guirlandes lumineuses bordaient les rues. Des elfes joyeux s'affairaient partout, portant des cadeaux emballés dans du papier brillant. L'air sentait bon la cannelle et le pain d'épices. Le Père Noël lui-même les accueillit avec un grand sourire chaleureux. Sa longue barbe blanche brillait comme de la neige fraîche, et ses yeux pétillaient de bonté. « Étoile, nous t'attendions! Tu nous as fait peur en disparaissant ainsi. Et qui est ton ami ?»« Voici Rusé, » répondit Étoile fièrement. « Sans lui, je serais encore perdue dans la forêt. Il m'a aidé à traverser la rivière gelée, la forêt obscure et la montagne enneigée. C'est le meilleur ami qu'on puisse avoir. » Le Père Noël s'agenouilla devant Rusé et posa sa main sur son épaule. « Tu as fait preuve d'un grand courage et d'une belle générosité, petit renard. L'esprit de Noël vit en toi. Comment puis-je te remercier ?» Rusé regarda Étoile, puis le Père Noël. « Je n'ai besoin de rien d'autre que l'amitié d'Étoile. Pour la première fois de ma vie, je ne me sens plus seule. C'est le plus beau cadeau de Noël. » Le Père Noël sourit, ému par ces paroles. L'amitié est effectivement le plus précieux des cadeaux. Mais j'ai une proposition pour toi, Rusé. Que dirais-tu de devenir le guide officiel de la forêt du Grand Nord pour mes reines ? Quand ils s'entraînent, tu pourrais les aider à retrouver leur chemin. Et tu ne serais plus jamais seule. Les yeux de Rusé brillèrent de joie. Vraiment ? Je pourrais faire partie de l'équipe de Noël ? Absolument, répondit le Père Noël. Et tu pourras rendre visite à Étoile aussi souvent que tu le souhaites. Étoile et Rusé se regardèrent avec des sourires immenses. Leur aventure avait créé une amitié qui durerait toute la vie. Cette nuit-là, Rusé resta au village du Père Noël. Il mangea des biscuits au pain d'épices avec les elfes, écouta les histoires des autres reines et se sentit enfin chez lui, entouré d'amis. Et quand vint le soir de Noël, Rusé se tint fièrement aux côtés d'Étoile pour regarder le traîneau s'envoler dans le ciel étoilé, tiré par les 8 reines magiques. Il savait que son ami reviendrait bientôt et qu'ensemble, ils vivraient encore de nombreuses aventures. Alors, mes petits rêveurs, avez-vous aimé l'histoire de Rusé et Étoile ? Si cette aventure vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à mon coffre raconte par Élise pour découvrir plein d'autres histoires magiques. Et rappelez-vous, comme Rusé et Étoile nous l'ont montré, la vraie magie de Noël, c'est l'amitié et l'entraide. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Bisous magiques. Ah, regardez ce que je trouve. Une histoire toute douce sur un ours qui cherchait le Père Noël. Installez-vous confortablement, prenez votre doudou préféré et laissez la magie de Noël vous emporter. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de demander à maman ou papa de cliquer sur le pouce bleu et de t'abonner pour ne manquer aucune de mes histoires magiques. Maintenant, place au conte. Allez, c'est parti. Je m'assois près de mon vieux coffre en bois, une douce lumière dorée l'entoure. Des flocons de neige virtuelle tombent autour de moi. Il était une fois, au cœur d'une grande forêt enneigée, un ours brun nommé Barnabé. Barnabé n'était pas un ours comme les autres. Alors que tous ses amis se préparaient à hiberner pour l'hiver, lui ne pensait qu'à une seule chose, rencontrer le Père Noël. « Maman, est-ce que je peux rester éveillé cet hiver ?» demanda Barnabé à sa mère, alors qu'elle préparait leur tanière douillette avec des feuilles et de la mousse. « Mon ourson, les ours doivent dormir pendant l'hiver.
C'est la nature qui le veut ainsi, répondit maman ours en caressant sa tête. Mais maman, je dors. Je ne verrai jamais le Père Noël. Comment saura-t-il que je veux lui dire merci pour tous les cadeaux qu'il apporte aux enfants? Maman ours sourit. Le Père Noël connaît le cœur de tous les êtres, même ceux qui dorment. Mais tu veux le rencontrer? Peut-être devrais-tu partir à sa recherche avant le grand sommeil. Les yeux de Barnabé s'illuminèrent comme deux petites étoiles. Tu veux dire que je peux essayer de le trouver? Oui, mon chéri, mais tu devras revenir avant la première grande neige, sinon tu risques de te perdre dans la tempête. Le lendemain matin, Barnabé se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Il enfila son foulard rouge tricoté par sa grand-mère et sortit de la tanière. La forêt était couverte. « Cui-cui, tu cherches quelque chose, ours ?» gazouilla une mésange bleue perchée sur une branche givrée. « Oui, je cherche le Père Noël. Sais-tu où il habite ?» La mésange pencha sa tête. On dit qu'il vit loin au nord, là où les aurores boréales dansent dans le ciel. Mais le chemin est long et difficile pour un ours. Je n'ai pas peur. Je dois le trouver avant la grande neige, déclara Barnabé avec détermination. Alors suis la rivière gelée vers le nord. Elle te mènera à la montagne des sapins argentés. Là-bas, tu trouveras peut-être quelqu'un qui pourra t'aider. Barnabé remercia la mésange et commença son voyage en suivant la rivière. Ses petites pattes laissaient des empreintes dans la neige fraîche. Il marchait depuis 1 heure quand il entendit des pleurs. Sous un grand sapin, une lapine blanche sanglotait, recroquevillée contre le tronc. « Pourquoi pleures-tu » demanda gentleman Barnabé. « Je m'appelle Léonie et j'ai perdu mon chemin. Je devais rejoindre ma famille dans la vallée, mais avec toute cette neige, je ne reconnais plus rien, » renifla la lapine. « Vraiment ? Oh, merci. Mais toi, où vas-tu ? » « Je cherche le Père Noël. Je veux le rencontrer avant d'hiberner. » Les yeux de Léonie s'écarquillèrent. « Le Père Noël ? Quelle aventure ! Ma grand-mère m'a raconté qu'il fallait traverser la montagne des sapins argentés, puis la forêt des étoiles glacées. Mais attention, dans cette forêt, il y a le vieux renard Gustave. Il est grognon et n'aime pas qu'on le dérange. » Barnabé accompagna Léonie jusqu'à la lisière de la vallée où elle retrouva sa famille. Les lapins le remercièrent chaleureusement et lui offrirent des baies séchées pour son voyage. « Bonne chance, Barnabé, et tu vois le Père Noël. Dis-lui que la famille Lapin lui dit bonjour, » cria Léonie en agitant sa patte. Barnabé continua sa route, le cœur rempli de joie d'avoir aidé Léonie. La montagne se dressait maintenant devant lui, et les sapins brillaient d'une étrange lueur argentée sous le soleil d'hiver. L'ascension était difficile pour ses petites pattes. La neige était plus épaisse ici et le vent soufflait fort. Mais Barnabé ne se décourageait pas. Il pensait au Père Noël et à tout ce qu'il voulait lui dire. Soudain, il entendit un cri. « Au secours! À l'aide !» Barnabé se précipita et découvrit un écureuil roux coincé sous une branche tombée. « Ne bouge pas, je vais t'aider !» cria-t-il. Avec toute sa force de ours, Barnabé poussa la branche jusqu'à ce que l'écureuil puisse se libérer. « Merci, merci 1000 fois. Je m'appelle Noisette. Comment puis-je te remercier? Je cherche le chemin vers la forêt des étoiles glacées. Peux-tu m'aider? » « Bien sûr. Suis-moi, je connais un raccourci. » Noisette grimpa agilement de branche en branche et Barnabé le suivit tant bien que mal. Au sommet de la montagne, la vue était à couper le souffle. On pouvait voir toute la forêt enneigée s'étendre à l'infini. « Regarde là-bas, » dit Noisette en pointant sa patte. « Tu vois ces arbres qui scintillent? C'est la forêt des étoiles glacées. Mais fais attention au renard Gustave. Il garde l'entrée et n'est pas accueillant. » Barnabé descendit prudemment la montagne et arriva à l'orée de la forêt des étoiles glacées. Les arbres étaient couverts de glace qui reflétaient la lumière comme des milliers de diamants. C'était, mais ose un peu effrayant.
Halte là! Qui ose entrer dans ma forêt? Gronda une voix grave. Un grand renard roux au pelage grisonnant apparut. C'était Gustave. Il avait l'air fatigué et triste, malgré son ton bourru. « Bonjour, monsieur Gustave. Je m'appelle Barnabé et je cherche le Père Noël. Puis-je traverser votre forêt, s'il vous plaît? Le Père Noël? Pfff. Encore un qui croit à ces histoires. Le Père Noël n'existe pas, ours. Retourne chez toi avant que la tempête arrive. Mais si, il existe, et je dois le trouver pour lui dire merci. » Gustave soupira. « Merci pourquoi? Qu'est-ce que le Père Noël t'a apporté d'eux? » « Il n'a rien apporté pour moi, car les ours hibernent. Mais il apporte de la joie aux enfants du monde entier. Je veux le remercier pour toute cette magie qu'il crée. » Le vieux renard sembla touché par ces mots. Ses yeux s'adoucirent. « Tu sais, ours, autrefois j'aimais Noël moi aussi. Mais un hiver, j'ai été malade et personne n'est venu m'aider. Depuis, je ne crois plus à la magie de Noël. » Le cœur de Barnabé se serra. « Je suis désolée, monsieur Gustave, mais vous savez, la magie de Noël, ce n'est pas seulement recevoir, c'est ose donner et partager. Aujourd'hui, j'ai aidé une lapine perdue et un écureuil coincé, et ça m'a rendu heureux. » Gustave resta silencieux, une larme coula sur son museau. « Tu as raison, ours, j'avais oublié l'essentiel. Viens, je vais te montrer quelque chose. » Le renard conduisit Barnabé à travers la forêt jusqu'à une clairière magique. Au centre se dressait un immense sapin décoré de guirlandes naturelles faites de baies rouges et de pommes de pin dorées. « C'est !» s'exclama Barnabé, émerveillé. Chaque année, les animaux de la forêt décorent cet arbre ensemble. C'est notre façon de célébrer Noël. Mais cette année, j'étais triste que j'ai oublié de les inviter. Il n'est pas trop tard. On peut les inviter maintenant. Gustave sourit pour la première fois depuis longtemps. « Tu as raison, ours. Mais d'abord, laisse-moi t'aider à trouver ce que tu cherches. » Le renard emmena Barnabé jusqu'au sommet d'une colline enneigée. De là, on pouvait voir des aurores boréales danser dans le ciel, créant des vagues de lumière verte et violette. « Regarde bien, Barnabé. Que vois-tu? C'est la maison du Père Noël? » « Oui, ours. Tu l'as trouvée. Mais regarde le ciel, la tempête arrive. Tu n'auras pas le temps d'y aller et de revenir avant qu'elle éclate. » « Monsieur Gustave, j'ai fait tout ce chemin pour rencontrer le Père Noël. Mais vous savez quoi? J'ai compris quelque chose d'important pendant mon voyage. »« Quoi donc, ours? » « La magie de Noël n'est pas seulement là, bas, dans cette maison. Elle est partout. Elle était là quand j'ai aidé Léonie à retrouver sa famille. Elle était là quand j'ai sauvé Noisette. Et elle est là maintenant, avec vous. Vous m'avez montré ce sapin et vous m'avez aidé à trouver le Père Noël. Ça, c'est de la vraie magie. » Les yeux de Gustave se remplirent de larmes de joie. « Oh, Barnabé, tu viens de me faire le plus beau des cadeaux. Tu m'as rappelé ce qu'est Noël. » Et on organisait une grande fête pour tous les animaux de la forêt. On pourrait décorer le sapin ensemble et célébrer Noël tous ensemble. Quelle merveilleuse idée! Gustave et Barnabé coururent dans toute la forêt pour inviter tous les animaux. Léonie et sa famille arrivèrent avec des guirlandes de baies. Noisette apporta des pommes de pin dorées. La mésange bleue chanta les plus beaux chants de Noël. Même maman ours sortit de sa tanière pour voir ce que son ourson avait accompli. Tous ensemble, ils décorèrent le grand sapin. Ils chantèrent, dansèrent et partagèrent de délicieux repas. La forêt entière résonnait de rire et de joie. Alors que la nuit tombait et que les premières étoiles apparaissaient, quelque chose de magique se produisit. Une lumière dorée descendit du ciel et se posa sur la clairière. Résonna une voix chaleureuse et... C'était le Père Noël. Il était venu sur son traîneau tiré par ses rennes. « Père Noël !» s'écria Barnabé, n'en croyant pas ses yeux. « Bonjour, Barnabé. J'ai entendu parler de ton grand voyage et de ta gentillesse.
Tu as apporté la magie de Noël dans cette forêt et tu as réchauffé le cœur de Gustave. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais faire. Mais, comment savez-vous mon nom ? Le Père Noël fit un clin d'œil. Je connais tous les enfants du monde, même les petits oursons. Et tu sais quoi ? Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'à ma maison pour me rencontrer. La vraie magie de Noël, c'est dans ton cœur généreux. Il tendit à Barnabé une clochette argentée. Chaque fois que tu feras sonner cette clochette, souviens-toi que la magie de Noël existe grâce à des êtres comme toi, qui partagent l'amour et la gentillesse. Joyeux Noël à tous. Et n'oubliez jamais, la plus grande magie, c'est celle que vous créez ensemble. Le traîneau s'envola dans le ciel étoilé, laissant derrière lui une traînée de poussière d'étoiles. Cette nuit-là, Barnabé rentra dans sa tanière, le cœur rempli de joie. Maman ours l'attendait avec un chocolat chaud. « Alors, mon aventurier, as-tu trouvé ce que tu cherchais ?»« Oh oui, maman, j'ai trouvé bien plus que ça. J'ai trouvé que la magie de Noël est partout, dans chaque geste de gentillesse, dans chaque sourire partagé, dans chaque ami qu'on aide. » Il se blottit contre sa mère, la clochette serrée dans sa patte. « Et tu sais quoi ? Je n'ai plus peur d'hiberner maintenant, parce que je sais que la magie de Noël sera toujours là quand je me réveillerai. » Maman ours embrassa son ourson. « Tu as appris une belle leçon, mon chéri. Maintenant, dors bien et fais de beaux rêves. » Alors, mes petits rêveurs, si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de demander à maman ou papa de cliquer sur le pouce bleu et de t'abonner pour découvrir encore plus de contes magiques. Et vous, quelle est votre plus belle magie de Noël ? Racontez-moi en commentaire. Élise près de son coffre, la lumière dorée toujours présente. Et voilà, mes petits rêveurs, l'histoire de Barnabé, le ours qui a découvert que la vraie magie de Noël se trouve dans nos cœurs. Je referme le coffre. N'oubliez jamais, comme l'ours Barnabé, que chaque geste de gentillesse est un cadeau de Noël que vous offrez au monde. À bientôt pour une nouvelle histoire. Élise fait tinter une clochette joyeux Noël à tous. Bonjour mes petits rêveurs. C'est moi Élise. Aujourd'hui, j'ai trouvé dans mon coffre magique une histoire merveilleuse sur un loup très spécial et la vraie magie de Noël. Élise ouvre lentement le coffre. Une lumière dorée s'en échappe. Êtes-vous prêts ? Alors installez-vous confortablement. Avant de commencer, n'oubliez pas de demander à maman ou papa de cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez mes histoires et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune aventure de mon coffre. Notre histoire commence dans une forêt enneigée où vit un loup nommé Léon. Il était une fois, dans une grande forêt recouverte de neige, un loup nommé Léon. Léon n'était pas un loup comme les autres. Il préférait observer les étoiles et écouter le silence de la nuit. Un matin de décembre, Léon entendit des chants joyeux. Il découvrit des lapins, des écureuils et des biches qui décoraient un grand sapin avec des guirlandes brillantes. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Léon doucement. Les animaux sursautèrent. « Un loup !» cria un petit lapin blanc. « Maman, il va nous manger !»« Non, non !» protesta Léon. « Je voulais juste savoir. » Un vieux renard s'avança sévèrement. « Nous préparons Noël, loup. Mais Noël n'est pas pour toi. Les loups ne célèbrent pas Noël. Va-t'en !» Le cœur de Léon se serra. « Mais qu'est-ce que c'est Noël ? C'est la fête de la joie et du partage, » répondit une petite souris. « Mais toi, tu ne peux pas comprendre ça. Tu es un loup. » Tristement, Léon s'éloigna. Les jours suivants, chaque fois qu'il essayait d'approcher les animaux, il le rejetait avec peur et méfiance. Léon commençait à croire que peut-être un loup ne pouvait pas connaître la joie de Noël. Un après-midi, alors que Léon marchait seul dans la neige, il entendit un cri perçant qui glaça son sang. « Ah, ah, secours, à l'aide !» Il bondit entre les arbres et découvrit une scène terrifiante.
Sur la rivière gelée, une petite lapine blanche glissait dangereusement vers un grand trou noir dans la glace. Crac! La glace se fissurait sous ses pattes. « Tiens bonne !» cria Léon en s'élançant vers la rivière. Lily le vit et ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « Une loupe! Non, va-t'en! Je vais te sauver, fais-moi confiance !» répondit Léon d'une voix ferme. Crac, crac! La glace craquait de plus en plus fort. Léon posa prudemment une patte sur la surface gelée. Elle était glissante comme du verre. Son cœur battait boum, boum, boum dans sa poitrine. « Ne t'approche pas !» sanglota Lily, tremblante de froid et de peur. « Regarde-moi dans les yeux, » dit Léon doucement mais fermement. « Je ne te ferai jamais de mal, mais tu dois me faire confiance. Maintenant !» Un énorme craquement résonna dans l'air glacé. Le trou s'élargissait. L'eau noire et glacée apparaissait en dessous, profonde et menaçante. Léon avança centimètre par centimètre. Ses pattes glissaient sur la glace. Le froid mordait ses coussinets. Chaque pas était dangereux. « Attrape ma queue, vite !» cria-t-il en tendant sa longue queue touffue vers Lily. Lily hésita une seconde. Pouvait-elle vraiment faire confiance à un loup? Mais ses pattes glissaient encore. Elle n'avait pas le choix. Elle tendit ses petites pattes et s'accrocha de toutes ses forces à la queue de Léon. « Je te tiens !» cria Léon. Il commença à reculer lentement, tirant Lily vers la rive. Mais soudain, crac! La glace céda sous lui aussi. Léon glissa vers l'avant, ses pattes arrière plongeant dans l'eau glacée. Ses griffes cherchaient désespérément une prise sur la glace lisse. « Léon !» hurla Lily, terrifiée. Le souffle blanc sortait de leur bouche dans l'air froid. Léon sentait ses forces diminuer. L'eau glacée engourdissait ses pattes. Mais il ne pouvait pas abandonner. Pass maintenant. Avec un effort surhumain, il planta ses griffes de devant dans la glace plus épaisse et tira de toutes ses forces. Ses muscles tremblaient, son cœur battait comme un tambour. « Accroche-toi, ne lâche pas !» gronda-t-il. Chut! Dans un dernier effort héroïque, ils roulèrent tous les deux sur la neige ferme de la rive, hors de danger, le cœur battant à tout rompre. Pendant un long moment, ils restèrent là, haletants, tremblants, mais vivants. « Tu m'as sauvé ?» murmura Lily, incrédule, en regardant Léon avec des yeux tout ronds. « Mais tu es un loup. Tu aurais pu me laisser. Je suis Léon, » répondit-il doucement en secouant l'eau glacée de sa fourrure. « Et personne ne mérite d'avoir peur ou d'être en danger. Personne. »« Je m'appelle Lily, » dit la petite lapine d'une voix tremblante. « Merci Léon. Tu m'as sauvé la vie. Tu as risqué ta propre vie pour moi. » Pour la première fois de sa vie, quelqu'un regardait Léon autrement. Pas avec peur, mais avec gratitude et respect. « Que faisais-tu sur cette glace dangereuse ?» demanda Léon avec inquiétude. « Je cherchais des baies rouges pour décorer notre table de Noël, » expliqua Lily. « Mais j'ai glissé et je me suis retrouvée au milieu de la rivière. »« Noël » murmura Léon avec mélancolie. « Personne ne veut m'expliquer ce que c'est vraiment. » Lily le regarda avec surprise et émotion. « Tu m'as sauvé la vie, Léon. Tu as risqué ta sécurité pour moi. Si ça, ce n'est pas l'esprit de Noël, alors je ne sais pas ce que c'est. Viens avec moi. Ma famille prépare un grand repas ce soir. Tu seras notre invité d'honneur. » Quand ils arrivèrent au terrier, toute la famille sortit, alarmée. « Lily, un loup !» cria son père en se plaçant devant sa famille. « Papa, attends, Léon m'a sauvé la vie. » Lily raconta toute l'histoire avec passion. La glace qui craquait, l'eau glacée, le courage de Léon, comment il avait failli tomber lui-même mais n'avait jamais lâché. Les lapins écoutaient, incrédules. «
Est-ce vrai ? Demanda la maman, les yeux brillants d'émotion. Je ne pouvais pas la laisser en danger, répondit Léon simplement. Personne ne mérite d'avoir peur ou d'être seul. Le papa de Lily s'approcha lentement et lui tendit la patte. Merci d'avoir sauvé notre fille. Tu es le bienvenu dans notre maison. À l'intérieur, des bougies illuminaient le terrier, des guirlandes décoraient les murs et une délicieuse odeur de tarte aux carottes flottait dans l'air. Léon s'assit à table, entouré par la famille. Le repas était chaleureux, rempli de rires et d'histoires partagées. « Léon, dit la grand-mère doucement, Noël, ce n'est pas seulement les décorations ou les cadeaux, c'est être ensemble, partager et ouvrir son cœur aux autres. C'est aussi aider ceux qui en ont besoin, ajouta le grand-père. Comme tu l'as fait pour Lily. Et accepter les différences, continua la maman. Tu nous as montré que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur, pas notre apparence. Léon sentit des larmes de joie couler sur ses joues. Merci. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Après le repas, ils sortirent admirer les étoiles. Soudain, une lumière dorée apparut entre les arbres, accompagnée d'un joyeux tintement de clochettes. « C'est lui !» s'exclama Lily en sautillant. « C'est le Père Noël !» Un magnifique traîneau tiré par des rennes majestueux atterrit dans la clairière. Le Père Noël descendit avec un grand sourire chaleureux. « Oh oh oh, bonsoir mes amis !» Il s'approcha directement de Léon. « Léon, le loup au grand cœur, j'ai entendu parler de ton courage extraordinaire. »« Vous connaissez mon nom ?» demanda Léon stupéfait. « Je connais tous ceux qui ont un cœur pur, » répondit le Père Noël avec bienveillance. « Et ton cœur brille plus fort que toutes les étoiles du ciel. Noël appartient à tous ceux qui croient en la bonté et l'amour. » Il se tourna vers les animaux qui se rassemblaient dans la clairière. « Écoutez-moi tous. Ce soir, Léon nous a montré que la vraie magie de Noël, c'est voir la beauté du cœur, pas l'apparence extérieure. » Les animaux s'excusèrent un par un. « Léon, pardonne-nous, nous avons été injustes et méchants. »« Je vous pardonne, » dit Léon avec un sourire radieux. « Maintenant je comprends ce qu'est vraiment Noël. » Le Père Noël sortit un paquet magnifiquement emballé de son sac. « Pour toi, Léon, un cadeau spécial. » Léon ouvrit le paquet avec précaution. À l'intérieur, il trouva une magnifique écharpe rouge brodée de fils d'or avec son nom inscrit dessus. « Cette écharpe est magique, » expliqua le Père Noël. « Elle te rappellera toujours que tu as ta place dans cette forêt, que tu es aimé et accepté. » Léon enroula l'écharpe autour de son cou. Elle était chaude, douce et remplie d'amour. « Merci, merci à tous, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Les animaux entourèrent Léon dans une grande étreinte collective. Ils chantèrent ensemble des chants de Noël sous les étoiles scintillantes. Pour la première fois de sa vie, Léon n'était plus seul. Il avait trouvé sa famille. La lumière dorée du coffre s'estompe doucement. Élise réapparaît avec un sourire tendre. « Et voilà, mes petits rêveurs !» Léon a découvert que Noël n'est pas réservé à certains, mais ouvert à tous ceux qui ont un cœur généreux. Comme Léon, nous pouvons tous faire la différence en étant gentils, courageux et en acceptant les autres tels qu'ils sont. Élise ferme délicatement le coffre. Si tu aimais cette histoire, n'oublie pas de demander à maman ou papa de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner pour découvrir encore plus de contes magiques, pour répandre la magie de Noël. N'oubliez pas, la vraie magie de Noël, c'est l'amour que nous partageons. À très bientôt pour une nouvelle histoire magique.